Aujourd'hui sur le net, des internautes égyptiens expriment leur colère après le verdict du procès Moubarak. En Corée du Sud, des jeunes traquent les sympathisants nord-coréens sur Internet. Et YouTube lance une chaîne consacrée aux droits de l'homme. Des milliers d'Égyptiens se sont rassemblés sur la place Tahrir du Caire pour exprimer leur colère après l'annonce samedi du verdict du procès d'Hosni Moubarak. Jugé pour la mort de centaines de personnes pendant la Révolution l'an dernier, l'ancien président a été condamné à la prison à vie, tandis que 6 anciens responsables de la sécurité ont, eux, été acquittés. Des sentences trop clémentes pour de nombreux internautes qui ont publié leurs réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup réclament en effet la peine de mort pour Moubarak et à l'image de sa mère Abdelhaim, certains pensent qu'ils auraient finalement dû lui réserver le même sort qu'à Mouammar Kadhafi, tué en octobre dernier par des rebelles libyens. D'autres, comme l'utilisateur Big Pharaoh ou la journaliste Lina Atala, dénoncent de leur côté ce procès qui a été, selon eux, celui d'un homme et non celui d'un système qui perdure depuis la chute de Moubarak. Les activistes de la place Tahrir reprochent en effet à l'armée en charge de la transition politique d'avoir perpétué l'ancien régime autoritaire. Et l'historien Khaled Fahmy craint que l'acquittement d'anciens responsables de la sécurité ne renforce le sentiment d'impunité au sein de la police, qui a régulièrement été accusée de bavure ces derniers mois. Pour la blogueuse Mona El-Tahawi, justice n'a donc pas été rendue au cours de ce procès, dénoncé par beaucoup comme une farce, comme l'illustrent ces caricatures du dessinateur brésilien Carlos Latuf. La Corée du Sud a trouvé un nouveau moyen pour dénicher la propagande en faveur du frère ennemi du Nord. Ce sont désormais les jeunes nationalistes qui sont encouragés à rechercher et dénoncer les internautes ayant un discours glorifiant le régime de Pyongyang. Pour déceler de potentiels propagateurs de la pensée du Nord, ils utilisent les mots-clés de la dynastie des Kim comme cheerleader ou soleil de la nation. En échange de leurs bons et loyaux services, les plus méritants reçoivent même une montre ou d'autres objets avec le sigle des services de renseignement. Et les jeunes patriotes, bercés à l'anticommunisme dès le plus jeune âge, sont de plus en plus nombreux et organisés. Ils se rassemblent par milliers sur des forums de Naver, un portail très populaire en Corée du Sud. Ils y échangent conseils et congratulations sur leur cyberguerre. Les blogueurs ainsi rapportés risquent jusqu'à 7 ans de prison en vertu d'une loi sur la sécurité nationale qui remonte aux années 50. Depuis 2008 et l'arrivée au pouvoir du président conservateur Lee Myung-bak, le nombre de messages ainsi supprimés a été multiplié par 40. Une situation que dénoncent des ONG comme Amnesty International et Reporters sans frontières, qui jugent excessif le contrôle du gouvernement. En témoigne le cas de Park Yong-keun, cet internaute utilisait de manière sarcastique les messages du compte officiel de Pyongyang sur Twitter et s'est vu inculpé en février pour avoir soutenu un ennemi d'État. YouTube, la plateforme de vidéos de Google, très prisée des activistes du monde entier, vient de lancer une chaîne entièrement dédiée aux droits de l'homme. Objectif, dénoncer et remettre en contexte des abus documentés aux 4 coins du monde par des militants, des associations ou des médias. Les sujets traités dans le cadre de ce projet, réalisé en partenariat avec l'ONG Witness, vont ainsi de la répression en Syrie à la réforme démocratique en Birmanie, en passant par le mouvement Occupy aux États-Unis. De son élaboration au détail des dépenses, les Philippins peuvent désormais tout savoir sur le budget de l'État grâce à ce site récemment lancé par le gouvernement. Un portail articulé en 3 parties, une rubrique qui explique la procédure d'adoption du budget, une autre qui précise la répartition des dépenses publiques, et enfin une plateforme où les citoyens sont invités à s'exprimer et participer. Au football, il y a des buts qui ne s'oublient pas, mais le collectif Surrender Monkeys a trouvé un moyen de rendre encore plus impressionnant ces grands moments du sport en y incrustant des tyrannosaures, des pistolets laser, des personnages de Star Wars et des explosions. Au milieu des footballeurs et du public en folie, des effets spéciaux sont parfois kitsch, mais le résultat est plutôt réussi et vraiment drôle.